Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on continue la série de cours dédiés au framework Dojo et donc là, vous allez apprendre à sélectionner les éléments du DOM, c'est-à-dire à récupérer des balises div, des balises paragraphes, spam, images, les liens, etc. Donc tout ce dont vous avez besoin pour agrémenter vos sites internet. Donc un rappel en JavaScript, la sélection d'un élément se passe par getElément by ID et le framework Dojo lui propose une écriture raccourcie avec dojo.byId. Donc au lieu d'écrire document.getElément.id, vous utilisez dojo.byId et donc dojo.byidu.innerHTML, la division sélectionnée, qu'est-ce que ça fait? Ça va récupérer, ça va faire un getElément.byId. Donc ça récupère l'élément, ça peut être une div, un paragraphe, avec un identifiant you, et ça va le remplir avec le texte, la division est sélectionnée. Dojo.style, ça change le style CSS de la balise identifiée par you. Donc vous avez vu exactement la même chose dans les cours précédents avec jQuery. Donc pas de gros changements entre Dojo et jQuery, vous n'allez pas être désorienté. Il y a un petit peu la syntaxe qui change, mais c'est le même principe de fonctionnement. Vous avez les sélecteurs de base, dièse identifiant pour sélectionner un élément identifié par un identifiant ID. Point classe, ça sélectionne les éléments avec une classe définie. Et balise, ça sélectionne toutes les balises désignées, comme div, p, spam, a, img, input, etc., etc. Vous avez des sélecteurs hiérarchiques, donc il suffit de regarder, sélectionne tout élément B qui est descendant d'un élément A supérieur à B, ça sélectionne tout élément B qui est un enfant direct d'un élément A plus B sélectionne tout élément B immédiatement précédé de l'élément A, et A tilde B, ça sélectionne tout élément B précédé d'un élément A, tout simplement. Vous avez des pseudo-classes de sélection, donc empty, ça va sélectionner les éléments vides, ou ceux qui n'ont pas d'enfants, et ceux qui n'ont pas d'enfants. Point checked, par exemple pour les formulaires, ça va récupérer les éléments cochés, donc pour les boutons radio, les cases à cocher. Only child, ça va sélectionner le premier enfant, le seul enfant, only seul enfant. First child, le premier enfant, donc d'un div, d'une balise P, d'un paragraphe. Last child, le dernier enfant. nth-child n, ça sélectionne le énième enfant. nth-child even, ça sélectionne les éléments enfants impairs, et odd, les éléments enfants impairs. Exactement comme jQuery. Si vous avez suivi les cours sur jQuery, c'est la même chose. Il y a un petit peu des petites particularités en syntaxe qui changent, sinon c'est la même chose. nth, last child, n, ça désigne le énième élément enfant partant du dernier élément. First of type, ça représente le premier élément de ce type. Last of type, le dernier élément de ce type. nth of type, ça représente le énième élément de ce type, donc le troisième, le quatrième. nth last of type, le énième élément de ce type, mais en partant du dernier élément, tout simplement. Vous avez les sélecteurs d'attributs également. Donc ATR, ça désigne l'élément qui comporte l'attribut ATR indiqué. Donc entre crochets, vous mettez ATR égale valeur. Ça permet de désigner un élément qui comporte l'attribut ATR fourni avec la valeur indiquée. Je vous donnerai un exemple, peut-être que ça vous parle pas. Moi, ça me parle parce que je connais Dojo. Il y aura un exemple de code source à la fin de ce cours vidéo. Avec le tilde égal, ça va chercher tous les éléments avec l'attribut ATR et qui contient une liste de valeurs, contient le mot valeur, tout simplement. Bon, pipe égale, donc c'est la barre verticale, qui contient une liste de valeurs séparées par des tirets. Accent circonflexe égal, c'est dont l'attribut ATR commence avec le préfixe fourni par la valeur indiquée. Dollar égal, c'est se termine par la valeur indiquée. Étoile égale, s'il contient une instance de la valeur indiquée. Alors, on va voir tout ça à travers un exemple de code source. Ce sera beaucoup plus clair pour vous. Donc,
on fait un get by ID, où tout simplement on va récupérer le bloc M2 et là il y a écrit module 2, bah regardez, on met bloc sélectionné. Ça correspond exactement au début du cours en changeant la couleur de background. Et là on va sélectionner tous les éléments impairs de la liste à puces, parce qu'il y a une liste à puces ici, donc 1, 3, 5, ils ont un background. Et là on va sélectionner les éléments avec l'attribut name, donc la valeur comporte 10, regardez, 10, 10 et 10. Donc on fait un div, là ils ont un nom et ils comportent donc la valeur, donc c'est la valeur comporte 10 tout simplement. Donc bah voilà, il n'y a rien de plus à dire sur le fonctionnement de Dojo qui est vraiment très très simplifié. Donc retrouvez un exemple de code source sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les sous ce cours vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.